Le deuxième point du rapport reprend les données scolaires. Ces données ont été collectées par les CLB flamands et leurs homologues wallons, les services de promotion de santé à l'école, et ces services ont pour mission la prévention des maladies infectieuses à l'école. Au total, nous avons 378 cas qui ont été signalés à l'école, dont 270 élèves et 108 membres du personnel. Assez logiquement, la majorité des cas, 69%, ont été notifiés après le 15 mai, qui est le moment où les cours ont progressivement repris en présentiel. La conséquence de la détection de cas positifs à l'école a été la mise en quarantaine préventive de 4 715 personnes. Ces 4 715 personnes incluent pour 94% des élèves et 6% des enseignants. Alors, on remarque que le nombre d'infections secondaires, c'est-à-dire le nombre de personnes détectées positives que l'on peut mettre en relation avec un contact à l'école, est seulement de 1%, et seulement de 1%, ce qui est à mettre un petit peu en relation avec ce qu'on voit dans les familles où on trouve 10 à 20% de contamination secondaire. Alors, ce pourcent de cas secondaires est représenté par 11 membres du personnel, ce qui correspond à 4,7% des membres du personnel mis en quarantaine, et 36 élèves, ce qui correspond à 0,8% des 4 472 élèves en quarantaine, et qui ont probablement été contaminés dans le cadre de l'école.